à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo nouveauté. Donc il y a quelques temps il y avait la journée Gold. Alors je suis désolée, il y a beaucoup de vent aujourd'hui mais je suis en retard dans mes vidéos. Là je filme mardi pour samedi donc j'ai plus d'avance. Donc je suis désolée mais il va y avoir du vent. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo nouveauté sur mes achats lors de la journée Gold. Je vous ai pas fait de haul parce que j'ai acheté que 3 produits, il n'y avait pas grand chose. Normalement vous l'avez vu dans mon deuxième vlog. Donc tout d'abord on va tester ensemble le spray fixateur biphasé de chez Milk, donc c'est le Hydro Grip, c'est celui qui va avec la base. Ensuite on va tester ensemble le nouveau Shape Tape de Tarte, donc le Creamy. Donc j'ai pris une autre teinte, je l'ai pris en 20 Light B et je pense que cette fois-ci c'est la bonne teinte. Donc c'est le troisième Shape Tape que j'achète, j'espère que ce sera la bonne teinte cette fois-ci. Et le dernier produit qu'on va tester ensemble c'est celui-ci. Et donc c'est le Clear Liner de chez Too Faced. Ça fait très longtemps que je n'avais pas acheté un produit Too Faced. Donc on va tester ensemble ces 3 produits mais je vais vous faire un make-up complet. Je voulais utiliser ma Hydro Grip du coup pour aller avec le spray fixateur. Donc on va commencer par ça. Alors je vous ai déjà filmé la vidéo sauf que j'étais en train de faire le montage ce week-end. Et arrivé à la moitié de la vidéo, il me manquait un bout. Donc j'ai dit bon tant pis, il faut que je recommence. Sauf que vous savez tous que nos enfants sont à la maison. Donc je dois filmer quand mon fils fait sa sieste, le petit. Et là mon grand il est devant un dessin animé tranquille en train de jouer. Dans mon vlog je vous disais que je voulais prendre de l'avance pour être tranquille pendant les vacances et au final impossible. En fond de teint j'ai presque plus de Charlotte Tilbury donc je vais venir prendre mon Born This Way de Too Faced. Je vais l'appliquer à l'éponge, elle commence un peu à s'abîmer la pauvre donc je pense qu'il va falloir que je la change. Je vais venir mettre mes cheveux derrière les oreilles. Alors j'ai trouvé la coiffure parfaite pour filmer, comme ça moi mes cheveux m'embêtent pas. Alors par contre je trouve la teinte hyper jaune. Je pense qu'elle est un poil foncée pour moi. Donc elle sera peut-être mieux cet été quand j'aurai bronzé. Puisque bon, je pense qu'on va passer l'été à la maison. Donc je me mettrai au bord de la piscine. Et je bronzerai. C'est pas grave. Ça me va comme planning. La couvrance c'est bien. Comparé, je vous l'ai déjà dit, comparé au premier Born This Way que j'avais détesté. Celui-là je l'aime bien. Mais c'est vrai qu'il est un peu jaune. Pourtant j'ai pris la teinte porcelaine. Alors j'aurais peut-être dû prendre Snow ou Amande, je sais pas lequel c'est juste avant. Alors on va passer à l'anti-cerne. Donc c'est celui-ci, le bouchon change comparé à l'autre, il est beaucoup plus clair. J'ai déjà un avis là-dessus aussi, j'essaierai de faire le point ce soir, de revenir en vidéo. Donc j'en mets là et j'en mets là. Alors comme tout le monde en dit, je trouve vraiment beaucoup moins couvrant que le Shape Tape normal. Moins asséchant aussi, même si j'ai pas vraiment de problème avec mes cernes. Elles sont pas super marquées. Par contre, je le trouve vraiment plus léger. Je trouve pas qu'il couvre comme le Shape Tape. Après, je vous ai dit, moi ça me dérange pas qu'il couvre pas mes cernes. C'est plutôt pour donner un côté lumineux que je fais ça. Et j'ai l'impression qu'il sèche pas. Là, j'ai l'impression, vous voyez, on voit mes petites ridules. Je sais pas si vous allez voir, attendez, je vous dis. Donc là, on voit toutes mes petites ridules. Et j'ai l'impression qu'il sèche pas, donc on dirait qu'il se fixe pas dans la journée en fait. Donc là je vais venir mettre tous mes produits crème, je remets des produits crème depuis quelques temps. Donc on va commencer avec mon Fenty, donc le bronzer, que j'ai en teinte macchiato, vous voyez que j'ai commencé à le creuser, donc lui quand il sera vide, je pense que je le prendrai en teinte amber. Donc, je vais le mettre au-dessus de ma mâchoire, voilà. Bon, j'ai plein de bébés cheveux là, je sais pas ce qu'ils ont, mais ils m'agacent. Sinon, hier j'ai commencé le défi avec Sissi Mua, là, donc le bikini avec Sissi. Alors bon, je pense pas qu'il me faille 4 semaines pour retrouver mon bikini, hein, à mon avis il me faut plutôt 4 ans. Mais écoutez, ça fait trop bizarre. J'ai pas fait de sport depuis le collège ou le lycée, là, qu'il fallait courir, faire du badminton et tout. Et rien que l'échauffement, j'étais au bout de ma vie déjà. Mais j'ai tenu, j'ai fait tout l'entraînement. Alors mon chéri était parti avec les enfants promener. Donc j'ai commencé ma séance tranquillement, puis après ils sont arrivés et il y avait mon petit sur le tapis avec moi, mon grand qui faisait les exercices. Alors bon, c'était rigolo. J'ai quand même fini, j'ai cru que j'allais mourir, j'avais envie de vomir pendant 40 minutes après. Je suis allée m'allonger, mais j'ai tenu le coup et je recommence demain. Même si je vous avoue qu'aujourd'hui j'ai hyper mal, on a fait les fessiers je crois. Donc j'ai mal en bas à la culotte de cheval, là, ce qu'on a fait travailler à l'échauffement. Et j'ai mal à l'intérieur de mes genoux. Je me découvre des muscles que je ne savais pas qu'ils étaient là.
Mais je suis motivée, je le fais avec une copine, on s'est motivés ensemble donc... Puis moi dès qu'on me donne un défi, il faut que je le réussisse. Je déteste abandonner, je déteste échouer donc même si je fais un coma, je m'en fous, je continuerai. Ensuite je vais venir mettre mon blush de chez By Terry, vous voyez que je l'ai bien utilisé quand même, je l'aime beaucoup. Je le mets sur le dos de ma main et je vais l'appliquer avec mon pinceau aussi, donc j'étale un peu la matière sur ma main. Et je viens tapoter, alors là j'ai vu que By Terry avait sorti une autre palette. Et j'ai déjà acheté la première que je trouve super belle, d'ailleurs je vais peut-être m'en servir, on verra. Et je me tâte à acheter la deuxième, sauf que la première elle était censée être édition limitée, donc pour une fois j'avais réussi à en trouver une, ben, j'étais contente. Hein. Et après ils l'ont sorti en édition permanente donc j'étais un peu déçue. Et là j'ai vu Gabi qui a fait des swatchs, et elle me fait envie mais je sais que je peux m'en passer, donc pour l'instant j'ai pas craqué. C'est pas comme vous savez la Circo Loco la de Natasha Denona, j'en rêve de cette palette. Elle me fait envie mais le prix, elle vaut un peu cher. Donc pour l'instant je n'ai pas craqué. Mais à mon avis, j'essaie de résister. Pour l'highlighter, pareil, je vais utiliser celui de Charlotte Tilbury, donc il est toujours pas fini. Donc je vais en mettre sur les points saillants de mon visage. Et là, je vais l'estomper à l'éponge. J'aime vraiment trop les produits crème. Là, je vais essayer de faire un make-up, no make-up, rien qu'avec des produits crème. Pour cet été, je trouve que c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Par contre, mes bébés cheveux, là, c'est... pas possible hein. Ensuite pour la poudre on va changer un peu et je vais venir prendre la Laura Mercier, ça fait longtemps que je m'en suis pas servi. Et je vais venir l'appliquer avec ma houppette. Pareil j'en mets, je tape l'excédent sur ma main. Et là je vais venir presser sur ma zone T. Vous savez que mon nez c'est mon plus gros complexe, déjà qu'il est tordu, en plus j'ai des tords du nez apparents. Donc merci l'angoisse. Je redescends sous mes yeux. Je poudre quand même le Shape Tape parce que déjà de 1 je vous ai dit je trouve qu'il sèche pas, il file dans les plis. Et je poudre toujours aux anti-cernes donc je sais que ça va me faire... ça va m'abîmer la peau mais il faudra que je trouve un bon contour des yeux. En même temps le vent, c'est horrible. Je suis désolée. Donc là vous voyez que le blush qui était fort apparent, on le voit un peu moins. En fait à chaque fois je me sors des produits et comme ça fait depuis vendredi dernier je dois vous filmer la vidéo, tous mes produits sont posés sur ma coiffeuse et ça fait une semaine que je me maquille avec, donc là j'ai pas trop envie de m'en servir. Donc on va changer d'avis. Je vais venir me servir de la palette de By Terry, je vous en ai parlé tout à l'heure donc voilà je vais m'en servir. Je vais venir prendre un gros pinceau comme ça pour faire le contour, donc on vient réchauffer le teint. Je trouve qu'elles sont super bonnes, je sais qu'il y en a plein qui n'aiment pas parce qu'ils n'aiment pas l'odeur de rose mais moi ça ne me dérange pas, au contraire. J'adore ça, ça me rappelle l'odeur des feuilles d'Idle, je sais pas si vous avez connu. Donc j'en mets partout. Et je vais venir faire mon nez, je vais venir presser le pinceau comme ça, et je vais venir faire le contour de mon nez. Et pour le blush, je vais venir mélanger ces deux teintes ici, et je vais venir l'appliquer avec mon pinceau numéro 4 de chez It Cosmetics. Je le trouve vraiment génial ce pinceau parce que je le trouve pas trop dense. Donc je le trouve vraiment bien pour appliquer le blush. Et je trouve que les deux couleurs mélangées, ça fait un beau rose. Donc on en a un peu sur le bout du nez. Et je vais venir me servir de cette poudre là. Donc on peut s'en servir en tant que highlighter ou en tant que poudre finition. Mais aujourd'hui, je vais m'en servir en tant qu'highlighter. Donc je vais en mettre ici. Alors vous voyez, c'est pas un highlighter hyper prononcé. Mais je pense que l'été, pour mettre en poudre de finition, ça fait un effet glowy. Alors bon, j'en mettrai pas forcément sur ma zone T vu que j'ai la peau assez grasse, mais pourquoi pas sur des points saillants du visage ou sur mon extrémité. Je pourrais très bien m'en servir en poudre de finition, ça donnerait un petit halo glowy pour l'été, donc franchement, je vous recommande cette palette et si vous voulez tester la nouvelle version, pourquoi pas. J'ai vu les swatchs de la Lush La Gabrielle et franchement elle a l'air vraiment jolie, mais je vous ai dit, je résiste à l'acheter. Sinon, j'ai complètement oublié de vous dire qu'est-ce qui faisait le nouveau anti-cerne de chez Tarte, il est où? Je l'avais dans les mains il y a 2 secondes. Je ne le vois pas. Au secours, appelez-moi un ophtalmo. Ah, il est caché derrière ma base. Ils nous disent qu'il est formulé avec une crème contour des yeux pour une hydratation 24 heures,
L'efficacité des pigments de votre anti-cerne préféré pour une peau visiblement hydratée, jamais sèche. Couvrance totale, hydratation naturelle et fini mat, sans effet plâtre qui ne file pas. Infusé avec de la figue de Barbarie nourrissante, de l'acélia hyaluronique, du ginseng, du squalane vegan, de la reine des prés, de l'avocat, de la mangue et du beurre de karité. La technologie Cushion Tape aide à lisser et à réduire l'apparence des rides et ridules. Une tenue parfaite et waterproof pendant 12 heures. Je suis venue faire mes sourcils hors caméra, comme d'habitude j'utilise mon Pro Ultra Slim, il est vraiment génial. Et pour la tête de mon sourcil, je suis venue prendre mon Brow Blade. J'ai vu apparemment que le NYX était encore mieux, donc quand il sera vraiment fini, je l'achèterai. D'ailleurs j'ai envie de vous faire, je teste la marque NYX de A à Z, sauf que mon panier faisait 230 €, donc pour l'instant je ne l'ai pas validé. Ensuite pour les yeux, on va passer à la primer potion. Donc c'est toujours la même, c'est la base de chez Urban Decay. Et ça fait un petit moment que je l'ai et pour l'instant elle n'est pas finie encore, donc écoutez, tant mieux. J'ai tous mes produits là qui commencent à arriver à la fin, donc ça m'embête un peu, mais tous les produits que j'aime, je commence à avoir le fond. C'est aussi ça le jeu, finir du maquillage. Alors pour aujourd'hui je vais sortir une palette que j'ai pas utilisée depuis très longtemps. Vous savez que j'aime bien faire ça en ce moment. Donc c'est ma Just Peach de chez Too Faced. Ça fait vraiment une éternité que je m'en suis pas servie alors que je m'en servais tous les jours avant. Mais je me suis dit quand je dois tester le Killer Liner, pourquoi pas utiliser celle-là. Donc c'est vraiment des harmonies que j'aime bien, le marron, le rose, le nude, hein, tout ce que j'aime. Donc je vais venir prendre un gros pinceau comme ça et je vais venir prendre la teinte pêche meringue ici, que je vais venir mettre sur toute ma paupière mobile. Comme ça on fixe la poudre et on unifie la paupière. Il est un peu clair ce beige. C'est rare que des beiges soient clairs pour ma carnation parce que je vais vous rapprocher un peu. J'ai la peau hyper blanche donc c'est rare quand un beige est beaucoup trop clair pour moi. Donc je monte bien jusqu'à mon sourcil, comme ça je poudre aussi partout, hein, là où j'ai mis de la base. Avec un pinceau fluffy comme ça, je vais venir prendre la teinte ici, donc c'est la Peach and Cream, et je vais venir tracer un creux de paupière. Donc on va pas faire quelque chose de hyper prononcé aujourd'hui, parce que j'ai vraiment envie de tester le... Enfin je le teste déjà depuis un petit moment, donc j'ai vraiment envie de mettre mon Killer Liner en liner justement. Et pas que en muqueuse. Donc là je viens faire un petit creux de paupière que je vais venir refermer. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Alors bon, le pinceau c'est peut-être pas le pinceau le plus adapté pour faire ça. Mais tous mes pinceaux sont sales. Je devais les laver hier et au final j'ai oublié. La séance de Sissi m'a tellement cassé que je suis restée allongée jusqu'à 19h40 et après j'avais plus envie de rien. Je vais reprendre le même pinceau que tout à l'heure et je vais venir prendre la teinte Peach Tea ici présente. Et je vais venir la mettre en ras de un creux de paupière, n'importe quoi, un peu plus précis. Alors oui, je sais, mon pinceau est beaucoup plus gros, mais c'est pas grave. Et là, je suis en train de réfléchir, j'ai envie de vous filmer une vidéo sur toutes les palettes que je veux, mais que je n'ai pas achetées, parce qu'il y a énormément de palettes qui me font envie. Et je les ai pas toutes achetées, donc on va voir. Donc je vais mettre ce rose là dans toute ma paupière mobile. Je vais venir prendre un pinceau plat. Donc c'est le Peach Punch. Et je vais venir le mettre sur toute ma paupière mobile. Alors ça fait bien longtemps que j'ai pas mis du mat sur toute ma paupière. D'ailleurs je pense que c'est pas le meilleur pinceau, donc je reprends celui de tout à l'heure. Et je n'ai presque plus de batterie. Je vais venir faire mon ras de cils. Et donc là, je vais venir prendre le Killer Liner et je vais venir faire un trait de liner avec. Et je vais venir l'étirer comme ça. Avec un pinceau à sourcils. Oh là là, ce vent, putain, j'en ai marre. Dire que ce week-end, mon chéri voulait débâcher la piscine déjà. Je vais faire pareil de l'autre côté. Je vais venir l'étirer aussi. Et après, il ne bouge pas. Je sais pas vous, mais moi au lycée, c'est comme ça que je faisais mes traits de liner. Avec des crayons noirs. Vous pouvez être sûr que le sort il ressemblait à un panda. Je viens l'étirer. Je vais venir en mettre aussi dans ma muqueuse supérieure.
Alors le seul problème que je trouve, c'est qu'il transfère sur ma muqueuse du bas. Mais j'ai pas trouvé de solution pour pas que ça le fasse. Donc là, je vais venir mettre mon mascara. C'est le Size Up de chez Sephora. Je pense qu'il arrive à la fin. Donc là, je vais avoir beaucoup de maquillage terminé à vous présenter, je pense. Je sais pas où j'en suis de mes produits terminés, mais on va pouvoir faire une petite vidéo avant le mois prochain ou au mois de mai. On va voir. Je vais voir où elle en est ma panière. J'attends qu'il y ait quand même une dizaine de produits à vous présenter, sinon je trouve ça inutile. Et il me fait toujours des cils de fou. Ensuite, pour mes lèvres, je viens prendre mon Bella Pierre et je fais le contour. Je viens prendre mon Fenty Beauty, donc celui-là c'est le Stone Lip en teinte Unlocked. Alors je le trouve magnifique, mais par contre quand je mange il va jusqu'à sur mon nez. Et lui je trouve qu'il est vraiment parfait pour l'été. J'adore son applicateur. Et donc je vous ai pas dit ce qu'il faisait le Killer Liner, je suis nulle. Je suis une youtubeuse en carton. Donc le Killer Liner, ils nous disent gardez le contrôle total avec cet eyeliner gel haute précision et résistant à l'eau qui glisse sur la peau pour tracer une ligne ultra douce et nette qui tient pendant 36 heures. Et ensuite on va venir fixer tout ça avec le spray fixateur de chez Milk. Une brume fixatrice et rafraîchissante en 2 phases sans alcool qui fixe le maquillage jusqu'à 12 heures, hydrate la peau et procure un éclat visible. Aéré et transparent, il est vegan. Alors j'ai vu le retour de Gabi qui disait que pour les peaux grasses il n'était pas super top. Je vais la secouer comme ça le biphasé va partir. Et je me suis dit merde, moi j'ai acheté le grand format en plus et j'ai la peau grasse. Mais finalement sur ma peau je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc on va venir en appliquer. Par contre il fait des gros sprays donc j'aurais peut-être dû faire mon mascara après. Il a exactement la même odeur que la base. Voilà pour le résultat final. Je reviendrai ce soir vous faire un update de tous ces produits et en même temps je vous dirai ce que j'en pense parce que là j'ai plus de batterie donc je voulais vous le faire maintenant. Mais je sais même pas si ce que je suis en train de dire ça se filme. Donc je vous retrouve ce soir pour l'update de ce maquillage. Je vous retrouve, ça fait déjà 5 heures que je porte le maquillage donc on va zoomer un peu et on va voir ensemble ce qui va et ce qui va pas. Donc déjà on a testé ensemble le liner, vous pouvez voir que là ça commence à couler un petit peu. Ensuite j'ai des petites chutes là sous mes yeux mais je pense que c'est plutôt le mascara qui a fait ça, il commence à vieillir un peu. Et vous voyez qu'il a transféré dans ma muqueuse du bas et ça a un peu bavé du coup tout autour. Du coup ça a un peu gâché l'effet de l'anti-cerne mais vous voyez que ça a bien filé dans mes plis. On dirait qu'il est toujours pas sec j'ai l'impression donc j'ai pas du tout le dessous des yeux sec parce qu'il y a de la crème et tout. Mais par contre il s'est pas bien fixé et du coup je vois que ça a filé dans les plis. Donc ce que je fais moi maintenant c'est que je le mélange avec l'ancienne version comme avait dit Gabi et je trouve que ça va vachement mieux. Ensuite bon mon rouge à lèvres a un peu bavé donc on va faire un petit raccord mais ça c'est normal, je vous l'ai dit quand je mange en général. Ensuite pour le spray fixateur je suis assez contente pour ce qui est de la brillance. Je brille un peu mais franchement pas énormément, je brille un peu là sur la zone T parce que j'ai la zone T grasse. Mais ça a déjà été pire que ça donc franchement je suis ravie. Je pense que si je passe un petit coup d'éponge ça va aller beaucoup mieux. Après j'ai perdu un peu du fond de teint ici parce que je me suis un peu grattée. Mais sinon dans l'ensemble je suis plutôt ravie du spray fixateur. Le crayon pour les yeux là qui file en bas et qui coule un peu donc je suis un peu déçue. Mais je vais continuer à le tester et après l'anti-cerne voilà, moi je vous l'ai dit maintenant je le mélange avec l'ancien et je trouve que ça va beaucoup mieux. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un pouce vers le haut, à vous abonner, à activer la cloche pour ne louper aucune de mes vidéos. Et en attendant la prochaine, prenez bien soin de vous.